Dans chaque site de cette région, les explorateurs ont retrouvé des représentations d'une même chose. Des crânes. Les crânes n'étaient pas seulement représentés sur des pierres, mais aussi sous forme de masques, par exemple. Des crânes humains ont été transformés en masques, décorés et utilisés pour des cérémonies, ou même des rassemblements religieux. Plus d'1 millier de vrais crânes ont été retrouvés sur des sites archéologiques à travers la Mésoamérique. Dans la ville de Mexico, ils ont récemment découvert un monticule formé de 650 crânes, empilés les uns sur les autres. D'où vient cette obsession pour les crânes humains ? Dans la société occidentale moderne, les crânes sont vus comme quelque chose d'effrayant. Mais à cette époque, en Mésoamérique, c'était l'opposé. Les crânes étaient symboles de régénération, de réincarnation et d'une vie qui continue après la mort. À l'évidence, les crânes ont une signification très importante pour ces civilisations. Mais seulement une douzaine de tous ces crânes sont en cristal. Ils appartiennent à des collections privées et des musées à travers le monde. Ils sont devenus légendaires. Des histoires pleines de mystères et de grandeur ont été racontées au fil du temps. Certains disent qu'ils seraient maudits ou qu'ils auraient des propriétés médicinales. Une légende raconte qu'ils forment une communauté, que le jour où ils seront réunis, un arc énergétique se formera entre eux qui sera à l'origine d'une révélation divine ou magique, ou bien qui changera la nature même du monde. Aucun autre objet en cristal de ce type n'a été découvert. Ils sont uniques au monde. Les seuls accessoires en cristal que l'on retrouve dans les civilisations mésoaméricaines sont de petits objets, des tasses, des perles, ce genre de choses. En comparaison, un crâne, c'est très gros. On n'a jamais rien trouvé de ce type en Mésoamérique. Pourquoi est-ce que les crânes de cristal sont si rares ? Ce crâne de cristal a été taillé dans un même bloc de cristal de roche. On appelle aussi ça du quartz. Le quartz, c'est la forme cristalline du dioxyde de silicium. C'est le même minéral qui compose une large partie du sable que l'on connaît. Un bloc de cristal assez gros pour y tailler un crâne nécessite un procédé hydrothermal très spécifique qui se produit plusieurs mètres sous terre. Ce sont des réactions chimiques qui nécessitent deux choses, de l'eau et une très grande chaleur. De temps en temps, un miracle se produit. Le processus de refroidissement est tellement lent que la cristallisation se forme à un seul endroit et s'étend à partir de ce point de départ. Le résultat, c'est qu'on obtient un seul gros bloc de cristal bien solide. Ces énormes cristaux de roche peuvent avoir une composition légèrement différente selon leur provenance. Toutes les pierres précieuses naturelles, même les diamants, ont des impuretés. Et c'est en étudiant ces impuretés en question que l'on peut connaître l'origine de ces minéraux. En observant le crâne au microscope, on peut apercevoir de minuscules impuretés de couleur verte. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'une chlorite riche en fer. La question est, où trouve-t-on ces silicates formés de chlorite riche en fer ? Soit en Europe, soit à Madagascar, soit au Brésil. Cela pose problème. Ça ne vient pas du Mexique. Pourtant, l'étiquette du crâne indiquait qu'il venait du Mexique. Quelle est la vérité ?